bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les messages, les énergies de la semaine du 14 au 20 avril, voir un peu ce qui se passe, ce qui se trame, voilà, quels vont être les messages, les énergies, etc. etc., etc. Si tu souhaites un accompagnement avec moi, tu as tout dans le descriptif de la vidéo, tu m'écris et c'est avec grand plaisir. Voilà, qu'on s'appelle, qu'on essaie de voir comment je peux t'aider et si je peux t'aider. Parce que si je peux pas t'aider, je t'enverrai soit dans un ressenti. Souvent j'ai un ressenti quand il y a quelque chose où c'est pas moi, mais des fois ça peut être, ce sera plus de l'hypnose, ce sera plus peut-être du massage des fois. Vous avez juste besoin qu'on prenne soin de vous des fois, hein, c'est juste ça. Et des fois il y a aussi ce truc de foutez-vous la paix quoi. Foutez-vous la paix et mettez-vous dans un cocooning, dans quelque chose de où j'ai besoin de qu'on prenne soin de moi. Ok. Donc voilà. Si vous êtes en Haute-Saône ou en Franche-Comté, ça peut être territoire de Belfort aussi, j'organise deux événements. J'organise un premier événement le 6 mai, je fais une soirée oracle, donc avec un nombre très limité de personnes. Où justement ça va être quels sont les messages du moment pour toi, qu'est-ce que tu dois comprendre de ce que tu vis en ce moment, comment t'aider aussi à faire les liens de cause à effet et éventuellement quels seraient les les rituels que je pourrais te transmettre pour que tu puisses commencer à travailler et à redevenir acteur de ton chemin. Et je clôturerai cette session avec un soin chamanique collectif voilà, pour vous aider à processer, à avoir des prises de conscience, etc. etc. Donc ça c'est le 6 mai et deuxième événement c'est le 7 juin, c'est pourquoi ça ne marche pas. C'est une journée en fait pour comprendre vos schémas amoureux. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans vos schémas amoureux, qu'est-ce qui se met en place, pourquoi ça va pas, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui se joue en fait dans les relations amoureuses, quels sont vos comportements inconscients surtout qui font que la relation elle a du mal à prendre ou ça va pas plus loin, etc. etc. Ok, donc tout ça, si tu veux t'inscrire, tout m'écrit. Et puis voilà, tu peux t'abonner, liker, partager. J'ai vu que j'ai pu enfin dépasser. Non mais, alléluia. Mais c'est redescendu, mais c'est pas grave. Parce que cette barre-là, ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été dépassée. J'ai enfin dépassé les 874 abonnés. Je suis montée à 875, mais c'est redescendu. Bon, c'est pas grave. Mais ça fait un an, pour ceux qui me découvrent, ça fait un an à peu près que je plafonne à 870, 874 et où ça a du mal à monter. Et je sais que c'est moi qui ai des choses à travailler aussi. Hein. Ça, je comprends bien. Donc voilà, quand je vois quand ça monte ou que ça descend ou machin, enfin, c'est mon petit baromètre sur ok là il y a quelque chose qui s'est débloqué ou c'est bon côté visibilité etc. Parce que évidemment quand on est visible, quand on est sur les réseaux, quand on est tout ça, et nos blessures peuvent s'activer. Ah tiens c'est bizarre. Et voilà, et ça fait bosser tout ça, hein, ça fait bosser. Des fois c'est très inconfortable. Ok, allez, les énergies. L'huile pour cette semaine, je pense qu'elle va pas être très 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 confortable cette semaine. Vu les premières cartes, voilà, ça peut. On est sur l'huile de la purification. Purification. Et là, j'ai vraiment l'image de quelqu'un, mais qui enlève en fait. Elle enlève des écailles. Et c'est gluant en fait. Quand on montre, il y a vraiment quelque chose de gluant en fait. Et en ce moment, j'ai envie de vous faire ça avec la blessure, donc des 5 grandes blessures, et puis l'émotion, voilà, qui pourrait être dominante. Mais en fait, c'est plutôt raccord, je trouve, à chaque fois. Là, je suis sur la blessure d'humiliation cette semaine, qui risque de remonter. Et je suis sur le dégoût au niveau de l'émotion. Donc ça paraît plutôt cohérent. Alors attendez, j'ai reçu un SMS. Pardon. Donc voilà, donc là on est vraiment pour moi cette semaine dans les cartes, dans les énergies. Il y a aussi tout ce qui nous empêche de briller. J'avais cette notion-là. Hein, tout ce qui nous empêche de reconnaître notre valeur, de voir notre valeur. La blessure de l'humiliation et le dégoût de soi. Hein, les hontes. J'avais toutes les hontes aussi. Tout ce qui nous fait honte.
faut que je pense à vous mettre, je vais me le noter, faut que je pense à vous mettre, j'ai une vidéo en dessous, vidéo sur la honte, de Origin Yoga, j'adore cette femme, et où elle en parle en fait, et je l'avais diffusée sur mes réseaux aussi à moi. Si vous sentez l'appel de regarder ces vidéos, je trouve elle est très très juste, enfin, elle allège aussi sur cette notion de, en fait on a tous honte. On a tous honte et on n'en parle pas en fait. De nos petites hontes, de nos grosses hontes aussi, qui sont très issues des conditionnements. Et là, cette semaine, je pense que c'est beaucoup des choses comme ça en fait. C'est tout. Vraiment, j'ai cette notion de tout ce qui nous fait honte qui va beaucoup remonter en fait. Mais alors, ça a besoin de remonter à un moment donné. Si vous voulez, tant que ça remonte pas, c'est que c'est aussi dans l'inconscient. Donc, quand ça remonte, même si c'est très inconfortable, c'est plutôt bon signe, dans le sens où ça, c'est plus dans l'inconscient, ça revient dans du conscient. Et là, j'ai l'impression qu'il y a le coup de projecteur qui va être mis sur tout ça, en fait. Sur qu'est-ce qui fait... Là, je vous donne cette carte-là. En fait, c'est la Queen. Hein, elle a un œil ouvert, mais elle a un œil qui est fermé quand même. Elle a un œil qui ne voit pas sa couronne, qui ne voit pas sa lumière, qui ne reconnaît pas sa valeur, qui ne reconnaît pas en fait sa légitimité, qui ne reconnaît pas sa place et son rôle dans le monde. En ce moment, je trouve qu'on peut beaucoup travailler la place. Moi, dans les discussions, dans plein de choses, je trouve qu'en ce moment, la question de la place remonte énormément, d'accord? Donc ça peut être la place dans notre famille, dans notre fratrie, ça peut être la place dans notre lignée, etc. Enfin, pour moi, tout est lié. Et c'est la place dans le monde, en fait. Notre place dans le monde. Je suis désolée, j'ai des petits échanges d'SMS. Et qui sont importantes. Donc il y a une notion comme ça en fait, de notre place dans le monde. J'avais aussi, pour moi il y a quelque chose en fait on va voir en fait, par contre, justement, dans le lien avec justement la blessure d'humiliation, du dégoût, de tout ça. En fait, pour moi, c'est humiliation, dégoût entre guillemets, honte de nous, qui nous empêche de prendre pleinement notre place et de s'ancrer pleinement à notre place dans le monde, dans notre société, dans notre famille, dans notre entreprise, enfin peu importe, ok? Quel que soit le domaine, pour moi c'est dans le monde de façon générale. Vous verrez s'il y a peut-être un domaine, mais j'entends tout est lié en fait. Pour moi, en effet, je pense que tout est lié. Et là, vraiment, il y a un gros déblocage qui va se faire, c'est-à-dire qu'il y a un coup de projecteur qui va être mis dessus, où ça va un peu péter à la tronche de mais waouh, en fait, je m'empêche de vivre, de prendre pleinement ma place parce que j'ai honte de ça ou à cause de ça, à cause d'un souvenir de l'enfance aussi, attention, hein, parce que les souvenirs de l'enfance, les tout petites choses, des fois, peuvent créer des mémoires, des croyances qui nous bloquent. Hein, des fois, ça va être un tout petit truc. Je me souviens, souvent, c'est des choses aussi qui peuvent nous revenir à l'esprit. Je me souviens, quand j'étais gamin, machin, ils s'étaient tous mis contre moi, ils s'étaient tous moqués de moi. Et paf, c'est là où quelque chose, une croyance, quelque chose s'est figé à cet endroit-là. Et du coup, empêche de prendre sa place dans le monde, créer de la honte, et tout ce qui peut réactiver cette blessure-là, on l'empêche. Donc l'ego, il est là vraiment pour nous protéger en permanence. J'ai une notion aussi que c'est quelque chose, peut-être que vous travaillez depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, vous êtes peut-être sur une problématique en particulier, et j'ai cette notion de toutes les ramifications en fait. Mais c'est un peu le point central, le cœur de la problématique, avec toutes les ramifications qui sont un peu autour, d'accord? On sait très bien qu'une blessure ou une problématique va avoir plusieurs sources, plusieurs causes, j'ai plus le terme, mais bref, elle va avoir un impact sur plusieurs choses dans notre vie. Et là, j'ai un peu cette notion du point central. Cette semaine, on va mettre le doigt, parce que je
je ne ferai pas exception. Parce que là, je me sens pas... Enfin, si, je commence, mais... Voilà, je pense que je vais vivre aussi cette semaine en même temps que vous. Des fois, je l'ai vis avant, mais là, non, je crois que cette semaine, je vais la vivre en même temps que vous. Elle va être autant inconfortable. C'est déjà inconfortable pour moi depuis 2-3 semaines, on va dire. Mais bon, on fait avec, les gars. Là, pour moi, il y a vraiment cette notion de vous allez vraiment mettre en lumière quelque chose. Quelque chose aussi où peut-être vous vous dégoûtez de vous-même, d'accord ? Quand on a honte, on est aussi un peu dans un rejet de soi. Hein, dans oh, mon Dieu, non, mais ça, je veux pas voir cette facette-là de moi. Je veux pas voir que je suis ça, en fait. Parce que je le juge chez les autres, parce que si, parce que ça, c'est accepter aussi pleinement, oui, des choses sur lesquelles on n'est pas fier, quoi. Je vais essayer, j'ai reçu un nouvel oracle, donc de Daisy et Julie Baudin. Merci à elle de m'offrir voilà, en avant-première leurs oracles. On est sur l'impétueuse, le normand. Voilà, je le teste, c'est la première fois que je le teste, donc les cartes sont assez sympas. Si jamais, j'aime bien celui-là, ouais, la fidélité, avec le petit chien. Donc voilà, je le teste, on verra bien. Allez, qu'est-ce qu'il aurait à nous dire celui-là? La croix. Ouais. Mais carrément, c'est un peu aussi la croix que l'on porte. Hein. C'est un peu la croix que l'on porte. C'est-à-dire, c'est vraiment pour moi, je pense que cette semaine, et j'ai cette sensation que ça risque quand même d'être un peu plus que cette semaine. Hein. C'est possible que ça dure quand même un peu plus longtemps pour certains. J'ai cette sensation quand même de c'est la croix que l'on porte, quoi. C'est ce fardeau que l'on s'inflige. Où on pense qu'on n'est pas méritant, où on pense qu'on n'a pas le droit au bonheur. C'est la croix que l'on porte. Voilà. J'entends la croix et la bannière. Oui. Mais là, on est vraiment là-dessus, hein, pour moi. On est vraiment là-dessus. Et c'est ce qui nous empêche, justement... J'aime bien. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est sombre, hein, c'est ce qui nous empêche de... c'est un peu ce qui fait qu'on erre dans les limbes. J'ai cette notion-là aussi, d'errer dans les limbes, d'être ni dans la vie ni dans la mort. Vous savez, d'être dans cet entre-deux, comme un zombie dans ce monde, en fait, se dire, mais je sais pas où est ma place, je suis perdue... Voilà, et en même temps, je sais que je me sabote, je sais que je me punis de quelque chose, je sais que j'arrive pas à prendre ma place. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que des fois, on accuse les autres, c'est plus facile d'accuser les autres. On va pas se leurrer, c'est tellement plus facile d'accuser les autres, mais c'est aussi nous qui nous sabotons, qui mettons des choses en place pour nous faire croire qu'on ne mérite pas le bonheur. Hein, et c'est là, pour moi, tout le travail. C'est de comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre psyché. Pourquoi tu te punis à ce point-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu te punis à ce point-là? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu estimes de suffisamment grave pour te punir à ce point-là? J'ai une notion que ça peut être aussi karmique. Hein. Il y a une notion comme ça. Hein. Ça peut aussi être une mémoire karmique, d'accord? Ou transgénérationnelle, quelque chose comme ça. Ok? Et c'est ce qui nous empêche, après j'ai l'alliance, c'est ce qui nous empêche justement de faire partie de ce monde. Hein. C'est là aussi les limbes, on est dans aucun monde. Pour moi, on est vraiment dans, quand on parle des limbes, on est ni dans le monde des vivants, ni dans le monde des morts. On est dans cet entre-deux en permanence. Et on est là en fait. Pour moi, là c'est quelque chose qui nous empêche de choisir en fait, de faire partie pleinement de ce monde. Et à mon avis, ça risque de secouer un peu. Je pense que ça va être douloureux parce que aller voir ces hontes, les regarder en face, hein, ce sur quoi on a honte, c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout, d'accord? Par contre, derrière, moi j'ai la carte du cœur. Et derrière, on est aussi dans du pardon vis-à-vis de soi. On arrête de se punir soi-même. On arrête de se faire du mal à soi-même, se jugeant comme étant une mauvaise personne. Hein, inconsciemment, des fois, on peut aussi
avoir une mauvaise perception de soi, avoir une sensation qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Moi, c'est ce que je suis en train un peu de bosser en ce moment. Hein. Cette notion de je me rends compte que je me punis, mais je sais pas pourquoi, mais dans cette mauvaise image de soi qui fait qu'on pense qu'on mérite de souffrir, on mérite d'avoir mal, on mérite de nous faire du mal, que les gens nous fassent du mal. Et là, c'est là où moi je suis en train de travailler beaucoup l'affirmation de moi, le fait de poser mes limites, le fait d'accepter d'être rejetée quand je dis les choses. Enfin voilà, ça bosse un peu beaucoup en ce moment. Dites-moi si vous aussi vous sentez hein, qu'en ce moment vous travaillez beaucoup sur ça. Hein. Et là, c'est aussi ce qui empêche l'ouverture du cœur, en fait. Il y a aussi cette notion-là. Hein. Il y a cette notion de tout ce qui t'empêche d'ouvrir pleinement ton cœur à la vie. J'ai aussi la notion de s'ouvrir aux cadeaux de la vie, en fait. Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir les cadeaux de la vie? Si tu penses que tu ne mérites pas les cadeaux de la vie, forcément, il y a inconsciemment, soit tu sabotes, tu dis ouais non je le mérite pas, donc soit tu sabotes, soit tu reconnais pas, soit tu n'attires pas à toi les cadeaux de la vie, parce que il y a cette notion de reconnaître qu'on y a droit en fait. Hein, c'est un droit divin, mais encore faut-il y être connecté, encore faut-il le ressentir à l'intérieur de soi, encore faut-il se sentir légitime de recevoir. Et là, je pense qu'on travaille beaucoup aussi de notre légitimité d'être qui on est dans ce monde, d'être soi, de prendre pleinement sa place, juste en étant soi en fait. Et là, je pense que, et c'est là où on va toucher aussi, je pense, les profondeurs. On va toucher les profondeurs de l'être. Le faire, on peut le modifier. Le faire, on peut apprendre à imiter. On peut imiter. D'accord, le petit enfant imite beaucoup ses parents. Et c'est là où aussi on me ramène aussi à l'enfance, de comment on a imité nos parents, en fait. L'éducation pour être bien conforme aussi au clan. Hein, à notre famille, pour ne pas trop faire de vagues. On me ramène au mouton noir aussi, à comment le mouton noir, il a toujours l'impression d'être rejeté, mais c'est parce qu'en fait, il essaye de correspondre à un moule dans lequel il n'est pas bien. Donc il a cette sensation d'être rejeté, il a cette sensation d'être différent, et il y a cette notion de, mais tant que tu n'acceptes pas pleinement ta différence, ton entourage ne peut pas l'accepter. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une part de toi dans le mouton noir, une part de lui qui veut absolument faire partie du clan et correspondre au clan. Et c'est là où on est en train de vous dire non, mais en fait, tant que vous n'acceptez pas aussi votre pleine entièreté, différence, spécificité, etc., ben vous ne pouvez pas faire pleinement partie de ce monde, parce que vous essayez de prendre une place qui n'est pas la vôtre. Et c'est là aussi tout le processus, je pense, de quand je vois on enlève les écailles, en fait, on enlève tout ce qui n'est pas nous, en fait. Tout ce qui n'est pas nous, on est en train de l'enlever. Et cette semaine, je pense qu'on va aller toucher le cœur de quelque chose, le cœur d'une grosse blessure qui nous empêche aussi d'être nous, d'être pleinement nous-mêmes. J'entends aussi, enfin j'ai cette notion. Alors peut-être quand certains en regardant cette vidéo ils vont avoir ça, oui mais moi je sais pas qui je suis. Et bien justement en fait, enlève, c'est là aussi la purification, c'est enlève tout ce qui n'est pas toi, enlève toutes ces écailles, enlève ce truc de ok ça fait partie de moi mais c'est pas moi, ce n'est pas mon choix, je ne veux pas être ça. Il y a cette notion-là, en fait, de, ok, je sais que ça fait partie de moi. Bien sûr que c'est une de mes facettes, etc. Mais ce n'est pas celle que je choisis d'être. Malgré tout, je l'accepte comme faisant partie de moi. Et il y a aussi accepter ces facettes, en fait. Ces facettes sombres. Moi, en ce moment, je suis beaucoup amenée. Voilà, je sens que peu compliqué, mais je sais qu'on m'invite en ce moment à aller voir, à aller vraiment partir en voyage chamanique pour aller à la rencontre, comment je pourrais l'appeler, de femme,
la Flavie la plus sombre en fait. La démoniaque. La démoniaque. Celle qui porte la manipulation, la perversion, la méchanceté, le truc gratuit en plus, la méchanceté gratuite. Vraiment la démoniaque. La démoniaque et la démoniaque qui jubile en plus d'être démoniaque. Enfin, je sens qu'en ce moment, on m'invite à aller m'y confronter, hein, parce que je la fuis aussi, cette démoniaque, et à aller me réconcilier avec la démoniaque à l'intérieur de moi. Et je sens que c'est... non, j'ai pas trop envie de me percevoir comme ça, je préfère le mettre sous le tapis, voilà, je préfère pas voir. Mais voilà, je sais que je vais devoir y aller, je sais qu'il y a tout un processus avant aussi qui se fait à l'intérieur de moi, où ok, j'ai capté l'info, il n'y a pas de souci, je vais y aller. Là, par contre, j'ai besoin, voilà, peut-être de comprendre certaines choses, d'y aller en douceur. Voilà, ok, j'ai eu l'info, c'est bon, je l'entends. Je vais y aller, vous inquiétez pas, je vais y aller, mais quand ce sera le moment. Donc voilà, on nous invite aussi à aller voir justement ces faces sombres qui sont à l'intérieur de nous pour se réconcilier avec en fait, comme faisant partie de nous, mais comme n'étant pas quelque chose que l'on choisit aussi. Hein, et je pense qu'on choisit d'être méchant. Enfin, vraiment, hein. On va dire, oh, c'est de l'impulsivité, machin, machin. Non, on choisit en fait. On choisit d'être méchant. Quand on marque des commentaires de merde sous enfin, quand on va insulter quelqu'un, et moi la méchanceté je me la prends régulièrement dans la gueule, hein. Je fais partie de ces gens qui se la prennent régulièrement dans la gueule. Encore il n'y a pas longtemps, je me fais insulter de débile, enfin voilà, bref. Je commence un peu à m'y détacher et puis à prendre un peu de recul, mais ça reste toujours un peu compliqué à chaque fois. Et pour moi, quand on prend son petit écran, puis qu'on va cliquer sur commenter et que on se lâche sur un commentaire de merde, qu'on va insulter la personne, etc., etc., c'est un choix. C'est un choix. On va pas dire oh bah oui, mais il est en souffrance. Ouais, mais en fait, on est tous en souffrance. Par contre, choisir d'être méchant, choisir la manipulation, choisir machin, c'est des choix en fait. C'est des choix. Ok, il y a des stratégies de l'inconscient, la manipulation, les choses comme ça, où on manipule de façon très inconsciente. Et pour moi, on est tous manipulateurs. Enfin, première manipulation, c'est le chantage affectif. Hein, c'est ah bah oui, c'est de pas dire quoi, c'est de faire des sous-entendus pour que l'autre vous prouve son amour. Je suis désolée, pour moi, c'est une forme de manipulation. Enfin, voilà. Et il n'y a pas de mal à ça, en fait. Il n'y a pas de mal à ça, en fait. C'est des stratégies pas très très honnêtes et franches, mais où on ne sait pas trop comment faire, parce que dire clairement les choses, dans notre société, c'est pas toujours bien pris. Voilà, quand on est trop franc. Moi, ça me fait rire parce que on est dans une société où on prône la franchise, on dit ah l'hypocrisie c'est pas bien, nanana, nanana. Et en fait quand on est face à des gens qui sont vraiment francs, hein, qui vont vraiment dire les choses, putain on supporte pas ça. Voilà. Donc voilà, là pour moi il y a quelque chose qui va se faire cette semaine, mais aussi dans la relation au monde en fait, la relation à ce monde. Encore une fois, c'est prends ta place en fait. Il y a une notion de mais tant que tu prendras pas ta place, ce monde tu le comprendras pas en fait. Tant que tu prendras pas ta place, la place qui t'est destinée, celle que tu dois prendre, celle que tu dois incarner, ce monde t'arriveras pas à faire avec. Je prends pour moi, hein, je prends vraiment ce message aussi pour moi. Hein, je commence à accepter certaines facettes de ma place qui sont pas toujours confortables. Dans l'histoire de la messagère, par exemple, moi je sais que je suis une messagère sans m'en rendre compte en fait. C'est-à-dire que sans m'en rendre compte, je vais aller transmettre des messages qui vont aller piquer l'ego de l'autre. Mais souvent, c'est juste dans moi, dans qui je suis, dans ce que je dis, dans juste ma façon de penser. Le fait d'exprimer ma façon de penser, d'exprimer ce que moi je pense, ma vérité, etc., eh ben ça va piquer l'ego de l'autre. Et c'est régulièrement que je me prends des tacles que les gens... alors moi, c'est ce que j'ai toujours dit et je le valide encore en ce moment, de plus en plus. Mais moi, les gens, c'est soit ils m'adorent,
soit il me déteste. Il n'y a pas d'entre-deux. Il ne peut pas y avoir d'entre-deux. C'est soit il m'adore, soit il me déteste. Et je suscite des réactions parfois très violentes. Très violentes. Et j'en ai conscience. Et en même temps, j'ai du mal à l'accepter parce que c'est très inconfortable. C'est dur aussi de se prendre à chaque fois des insultes dans la gueule et de la méchanceté parce que ce que l'on dit va blesser l'autre. Mais nous, on n'y peut rien en fait. On fait que des fois transmettre des messages. Moi, il y a des fois, je fais que transmettre des messages ou je fais que exprimer ma vérité. Hein. C'est tout. Je fais que être moi. Hein. Et ça peut susciter des choses. Ok ? Alors évidemment, ça réveille ma blessure de rejet, d'injustice, d'humiliation. On travaille tous ensemble. Hein. Voilà. Et je pense que vraiment, là, cette semaine, ça va se travailler fortement, tout ça. Hein. Ça va cogiter aussi, j'entends. Hein. J'ai comment dire, j'ai la carte de l'air. Ça peut être aussi un mental qui j'entends carburant, qui va, oui, en effet, beaucoup carburer. Mais j'ai une notion, alors à la fois il peut partir dans tous les sens, mais à la fois ça va aussi être constructif, d'accord ? Ça va être quand même un mental qui peut nous amener pas mal de prise de conscience, en fait, qui va nous aider à faire les liens et avoir des prises de conscience, ok ? J'ai la femme... Et j'ai cette notion du féminin blessé aussi, qui va beaucoup remonter encore cette semaine. De tout comment... c'est drôle, hein, parce qu'elle se tient le sein gauche. C'est ça. Hein. Et moi, là, ça fait depuis hier où j'ai vraiment mal. Mais très, très mal. Là, justement, au sein gauche, au-dessus du sein gauche. Donc, c'est drôle. J'ai pas la symbolique. Si jamais vous l'avez... Mais c'est, j'entends, j'ai mal à ma féminité. Voilà, j'ai mal à ma féminité. J'ai mal à, j'entends, à mon pouvoir de mère aussi. Peut-être aussi que ce qui va se jouer cette semaine, ça peut être le lien à la mère. J'ai cette notion, vous savez, je crois que toutes les femmes ont envie d'être des bonnes mères. Ça fait partie de mes réflexions ces derniers temps. Toutes les femmes ont envie d'être une bonne mère. Toutes. Je pense que toutes les femmes qui sont mères, quand vous leur dites qu'elles ont été, entre guillemets, des mauvaises mères, qu'elles n'ont pas réussi à répondre aux besoins de l'enfant, c'est une torture, je pense. Pour n'importe quelle femme, c'est une torture, en fait. C'est une torture de comprendre. Voilà. Et je pense qu'il y a... ok, j'ai une notion de la blessure de la mère, en fait. De la blessure aussi qui peut se transmettre de mère en fille. J'ai une notion comme ça aussi. Les blessures qu'on se transmet de mère en fille, de génération en génération. Moi, sur ma lignée, dans ce que je repère, c'est qu'on a beaucoup la blessure de rejet qui est très très forte, en fait. Et qu'on s'est transmise, je crois, de génération en génération. Et je suis allée faire une libération hier par rapport à ça. Donc, je verrai s'il y a... quelque chose qui s'apaise sur la lignée, mais il y a, et je crois que c'est depuis là que j'ai mal, en fait. C'est un peu la blessure, voilà, c'est la blessure de mère en fille qu'on se transmet et où on se la renvoie, en fait, on se la renvoie de mère en fille. La blessure de rejet avec ma mère, mais voilà, le nombre de fois on se les renvoyait, en fait, le nombre de fois on se les renvoyait. Et c'est notre blessure principale, je pense, dans la relation entre elle et moi. Et je crois que cette semaine, on va aussi travailler ça, en fait. Et peut-être c'est ça aussi la source. J'entends la source d'incarnation, de notre incarnation dans ce monde-là, dans ce plan d'incarnation-là, en fait. C'est quelle est la blessure principale, quelle est la blessure aussi de ta mère que tu rejoues, en fait. Que tu rejoues parce que tu la portes toi aussi. Que tu le veuilles ou non, tu vas la porter toi aussi. Cette blessure principale qui se joue entre vous et qui du coup amène une fermeture du cœur, amène de la résistance, amène le fait de se punir, amène toutes ces choses-là. Et il y a, je pense qu'on va aussi aller pacifier, comprendre aussi cette relation mère-fille,
de comment on joue les mêmes scénarios, comment on répète certaines choses et comment on réactive en fait aussi la blessure en permanence, comment on se réactive en permanence les blessures l'une de l'autre, mais qui sont aussi les blessures de la lignée et de nos ancêtres, hein, de nos grands-mères, arrière-grand-mères, etc., etc., etc. Parce que elles, je les sens aussi beaucoup en soutien dans ça, dans ce qui se joue et dans ce schéma. Je sens qu'elles ont aussi, elles, besoin d'être libérées de ça, de cette blessure-là. Et peut-être qu'il faut aller libérer l'ancêtre qui est à l'origine de cette blessure. Moi, hier, je suis allée libérer quelque chose. On verra. Mais je pense que ça a été aussi à l'origine de ma lignée, en fait. D'une scission aussi qui a pu se passer sur cette blessure de rejet. C'est-à-dire que le rejet de quelque chose, en fait, d'une condition, en fait. D'une condition. Et voilà, et j'ai la carte du pardon, en fait. J'ai la carte du pardon. Et c'est là aussi où c'est compliqué. Je suis désolée, hein, mais quand on reproche à notre mère d'agir de telle ou telle manière, alors qu'en fait on porte la même blessure et que inconsciemment on joue le même scénario. Je prends l'exemple de la blessure de rejet. Quand on porte les deux la blessure de rejet, moi je me sens rejetée, du coup je te rejette. Et je suis aussi violente que toi, différemment, mais je te renvoie la même chose en fait, et je me rejette, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on va jouer la même pièce en fait, on va jouer la même blessure, on va se la renvoyer mutuellement, et on va être dans une totale incompréhension. Et de prendre aussi en considération, de comprendre aussi que ah ouais, mais en fait, moi, je me sens rejetée par ma mère, mais ma mère aussi se sent rejetée par moi, en fait. Ma mère croit que je ne l'aime pas. Ma mère croit que je suis en colère après elle. Ma mère croit que je la rejette. Ah, faut l'accepter, ça. Hein. Faut se le prendre aussi, hein, dans le cœur. Ce truc de, mais non, en fait, c'est pas ce que je veux. Oui, je suis en colère, mais je t'aime. Donc il y a toutes ces choses-là en fait, si vous voulez. Et c'est là aussi on sort du triangle de Karpman aussi, de la blessure. Pour moi, la blessure, quand elle s'active, elle nous fait rentrer dans un triangle de Karpman. Hein. Elle nous fait rentrer dans le bourreau sauveur victime. C'est là où on va sortir du schéma. Et c'est là où aussi on va apprendre le pardon en se disant mais oh, je suis tellement désolée, quoi. Je suis désolée, c'était pas du tout ce que je voulais et je te pardonne parce que en effet, on a joué le même scénario l'une comme l'autre, parce que nous avons la même blessure. Et c'est peut-être aussi à un moment donné revenir au centre en disant, ok, comment on fait ensemble avec cette blessure? Comment on arrive ensemble à guérir notre blessure commune? Quand c'est possible, évidemment. Enfin voilà, je pense que ça va un peu brasser cette semaine les petits choux. On va aller voir si autre chose, mais ouais, il y a une notion aussi, c'est possible que, parce que ça fait déjà deux cartes comme ça, enfin, c'est possible aussi que la blessure qui soit touchée cette semaine, en tout cas quelque chose, la blessure et donc la libération qui va être vraiment touchée cette semaine, elle ait un impact aussi sur vos relations amoureuses, d'accord, que ce soit aussi le cœur de ce qui empêche des relations amoureuses saines ou pacifiées, etc., etc. C'est ce qui vous empêche aussi peut-être c'est ce qui fait que vous êtes attiré toujours par des schémas pas très sains. Voilà, si jamais c'est possible. Ok? J'ai l'impression qu'il faut encore une carte de clôture, mais je ne sais pas. C'est les peurs, ouais. La carte de la peur. Je pense que les peurs vont beaucoup remonter aussi cette semaine, c'est évident. Enfin, ça paraît logique, hein. La peur, voilà, les peurs qui sont associées aux blessures, d'accord? C'est normal, Les peurs qui sont associées aux blessures, voilà, mais qui du coup nous empêchent de créer en fait, de manifester.
notre réalité, notre vérité. La peur d'être jugé, la peur de ci, la peur d'être humilié, la peur... voilà. Ça, notre blessure va créer des peurs et qui du coup ça empêche. Moi je sais très bien hein, qu'aujourd'hui toute ma visibilité machin c'est ma peur d'être jugée, mais parce que moi-même je me juge mais très sévèrement, je passe mon temps à me juger et en ce moment c'est très actif quoi. Et j'essaye de faire de preuves de bienveillance etc, mais vous savez il y a toujours la petite voix fourbe qui dit ah t'as vu je t'avais dit que t'étais pas capable. Je te déteste. Quand tu fais ça, je te déteste. Donc voilà, mais on va vraiment aller travailler, je pense, quelque chose de très profond et de très ancré à l'intérieur de nous cette semaine. D'accord? Donc quand on va dans le profond et dans l'ancré, ça déstabilise et c'est inconfortable. Ok les petits choux? Mais ça va aller. La réponse est en nous. Voilà, besoin de ralentir, peut-être, revenir à l'intérieur de soi. Ok. Et puis s'il y a besoin d'aide pour traverser tout ça, là moi je vais être en vacances, donc avec grand plaisir pour vous aider aussi à faire le tri dans ce qui se passe. Ok. Je vous fais plein de gros bisous et puis avoir accès surtout aussi, parce que j'ai l'info là, de s'il y a vraiment une blessure sur du transgénérationnel. Moi sur des sessions de guidance, on peut... voilà, moi je peux avoir accès des fois aux infos hein, qui sont nécessaires s'il y a des ancêtres à libérer. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire hein, si vous aussi vous vous sentez un peu... un petit peu chahuté en ce moment. Allez, courage, on va y arriver mes petits choux. c'est pas confortable, mais moi je sens que je suis dans un gros processus de dépouillement en ce moment, hein, vraiment, et voilà, et quand ces processus-là s'activent, c'est très inconfortable, c'est dur, c'est vraiment dur. Par contre derrière, les libérations, elles sont... on fait des sauts quantiques à ce moment-là, d'accord? Donc sachez aussi que ça fait partie du processus, ok? Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.